L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 24 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le ministre libéral André Fortin et le candidat local Simon Laboissonnière critiquent la gestion politique unilatérale de François Legault. Saint-Paul-de-Montmagny inaugure son parc du 150e. Norbert Morin annonce un soutien de 100 000 $ à la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny afin de favoriser le vieillissement actif. Tourisme Chaudière-Appalaches invite les touristes à découvrir plus de 400 000 attractions touristiques à vivre pour vrai. La programmation du 47e Festival de Loi Blanche est dévoilée. Côté sport, un tour du chapeau pour Jean-François Derry au championnat de stock-car canadien disputé à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Afin de prêter main forte au candidat libéral de Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, le ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, M. André Fortin, était de passage dans la région pour, notamment, vanter les qualités de rassembleur du potentiel successeur de Norbert Morin, tout en rappelant qu'au moment où François Legault est arrivé en politique, il y a déjà 20 ans de cela, le ministre n'avait que 16 ans, tandis que le jeune Laboissonnière n'avait que 9 ans. Et ce, afin de mettre l'accent sur le renouveau qui s'exerce présentement sur le Parti libéral et le faux changement qu'incarne le chef caquiste. Le ministre Fortin a ainsi profité de la rencontre de presse pour rappeler aux électeurs de la circonscription qu'au PLQ, les bénévoles et les organisateurs, employés, officiers et candidats ne sont pas forcés de suivre la ligne de parti comme à la CAQ, où ces derniers ne peuvent pas commenter le contenu politique sur les médias sociaux, blogs, sites de nouvelles, tout en ne pouvant pas entrer en communication avec des journalistes, chroniqueurs, élus et associations. Écoutez, vous avez vu le livret à l'intention des bénévoles et des organisateurs qui semblent vouloir attacher les mains de ceux-ci. Honnêtement, je ne trouve pas que c'est une façon de faire d'être si direct avec les gens en leur disant « Vous allez suivre la ligne du parti ». C'est normal que nos bénévoles arrivent avec des idées. Ce n'est pas à nous de les limiter comme le fait la Coalition Avenir Québec. Avant de rappeler qu'au Parti libéral, ce n'est pas le chef qui choisit les candidats, mais bien les membres, quand on a passé au travers d'un processus d'investiture, on a entendu tous ces points de vue des citoyens et c'est à nous à trouver une façon de proposer toutes ces idées-là au parti qu'on représente. C'est certain que Simon va arriver avec de nouvelles idées qui ne sont pas nécessairement dans les instances du parti, mais il va les proposer parce que les citoyens qui l'ont appuyé lui ont dit « On veut entendre ça de ta part », de mentionner le ministre Fortin. Pour le ministre, on ne peut être plus clair. Le message de la CAQ ne vient pas du citoyen, mais bien du parti. Fait à noter,
Ni le ministre Fortin et ni le candidat Laboissonnière ont mentionné, ne serait-ce qu'une fois lors de la mêlée de presse, le nom de la candidate caquiste de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Selon le ministre Fortin, une maire de la MRC du Kamouraska aurait dénoncé le changement de cap soudain du chef caquiste au sujet de l'industrie éolienne. En effet, François Legault a critiqué pendant des années le coût du développement de l'industrie éolienne. Juste avant la fin de la session parlementaire, le chef de la CAQ a notamment tenté de bloquer le projet Appuya, qui doit voir le jour à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, pour finalement affirmer récemment, dans le bas du fleuve, qu'un gouvernement caquiste pourrait développer cette industrie, mais qu'il faudrait toutefois que les ventes d'électricité augmentent. Rappelons que les municipalités de la MRC du Kamouraska bénéficient de redevances venant du parc éolien de Roncevaux. En marge des festivités marquant son 150e anniversaire, la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny a accueilli, le 21 juillet dernier, plus de 300 personnes pour l'inauguration du parc du 150e, en présence de Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud, de Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, ainsi que du maire de Saint-Paul-de-Montmagny, Alain Talbot. Cette magnifique place publique a spécialement été aménagée pour marquer officiellement cette année du 150e, en laissant un lieu permanent de rassemblement pour toute la population. Ce projet se veut l'aboutissement d'une longue démarche à laquelle ont contribué les citoyens de Saint-Paul-de-Montmagny et divers représentants d'organismes avec le conseil municipal, et il reflète les valeurs et les objectifs de tous les Montmagnyens, a déclaré le maire de la municipalité, Alain Talbot. Imaginé pour embellir le cœur villageois, le parc du 150e aura aussi pour vocation d'animer le centre du village et de permettre la présentation d'événements publics rassembleurs. Pavillons, aménagements paysagers, mobilier urbain, fontaines d'eau et panneaux d'interprétation sur l'histoire de la municipalité, tout a été pensé pour que cette nouvelle place publique soit un lieu rassembleur. À moyen et long terme, nous souhaitons que ces installations, qui contribuent à l'embellissement du village, puissent rendre les citoyens fiers et renforcent leur sentiment d'appartenance envers leur localité et, ultimement, augmentent la capacité d'attraction de la municipalité, d'ajouter M. Talbot. Le parc du 150e aura nécessité des investissements de 300 000 $ réalisés grâce au soutien financier important du ministère du Patrimoine canadien, 100 000 $ du Fonds des legs, du ministère des Affaires municipales et du ministère des Aînés, 100 000 $ du Fonds MADA, de la MRC de Montmagny, 25 000 $ du Fonds du Pacte rural, avec la générosité de nombreux partenaires, ainsi que la tenue d'une campagne de financement populaire. La municipalité, pour sa part, s'est engagée à assumer un montant complémentaire de 50 000 $ pour tous les autres travaux. Afin d'être prête pour les festivités et dans l'esprit de la poursuite de ses objectifs de développement économique, rappelons que la municipalité a aussi renouvelé toute sa signalisation désignant les voies de circulation, certains édifices et parcs, ainsi que celles marquant l'entrée du village. De plus, en collaboration avec Communication régionale Montmagny, la municipalité a aussi rafraîchi, au fil des derniers mois, plusieurs outils de communication, tels que son site Internet, sa page Facebook et ses outils promotionnels, afin de poursuivre son objectif d'être plus attractif pour de nouveaux résidents. Dans le but de soutenir les municipalités engagées dans la démarche Municipalité Amie des aînés, MADA, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 100 000 $ à la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny pour l'aménagement d'un parc urbain au centre du village, et ce, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amie des aînés, PIQM-MADA. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, en a fait l'annonce la semaine dernière lors de l'inauguration du parc lors du 150e de Saint-Paul-de-Montmagny, au nom de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, et du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.
Depuis 2010, le ministère de la Famille et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire soutiennent financièrement de petits projets d'infrastructure et d'aménagement dans le cadre de ce programme. Grâce à cette collaboration, divers projets sont possibles. Amélioration de l'accès aux édifices municipaux, notamment par l'installation de rampes d'accès et d'ascenseurs dans des centres communautaires, aménagement de parcs, de sentiers pédestres ou de passages piétonniers, amélioration de l'éclairage urbain, rénovation de locaux municipaux pour la tenue d'activités destinées aux personnes aînées, etc. Soulignons que les travaux prévoient notamment l'aménagement d'un pavillon à air ouverte, l'ajout de mobilier urbain, d'une fontaine d'eau et de panneaux d'interprétation, ainsi que l'aménagement de trottoirs, d'un passage piétonnier et de marches. En vertu des normes du programme, le coût maximal admissible pour ce projet est établi à 125 000 $. Le gouvernement du Québec verse 100 000 $ alors que la contribution de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny se chiffre à 25 000 $. Je tiens à saluer cette belle initiative de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny qui contribue au vieillissement actif des personnes aînées de notre communauté, en plus de profiter à l'ensemble de la collectivité. Je remercie la municipalité pour ses actions qui concourent à créer un milieu de vie stimulant, dynamique et agréable pour tous. Cette annonce tombe à point pour la célébration du 150e anniversaire de la municipalité, a conclu Norbert Morin. Pour une deuxième année consécutive, Tourisme Chaudière-Appalaches mise sur l'hospitalité des gens de sa région pour faire découvrir toutes les richesses de sa destination. À travers des portraits en vidéo, c'est 25 ambassadeurs de la région qui invitent les touristes à venir découvrir leur coin de pays, et ce, une rencontre à la fois. En Chaudière-Appalaches, nous n'avons pas une attraction touristique, nous en avons plus de 400 000. Voilà ce que nous soulignons dans notre message cette année, faisant illusion à la population qui y habite. Par cette approche, nous renforçons l'idée que ce sont les rencontres humaines qui rendent notre séjour mémorable, explique Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches. Un concours vient complémenter la stratégie cette année. En s'inspirant des ambassadeurs de la région, les gens sont invités à venir créer un week-end à leur image sur le site Internet chaudièreappalaches.com. En 3 étapes faciles, les gens peuvent créer leur escapade de nature active, gourmande ou curieuse en Chaudière-Appalaches et la recevoir par courriel. Cette nouvelle approche est grandement appréciée. En bonus, chaque semaine, nous remettons 500 $ à un gagnant qui peut vivre pour vrai le week-end qu'il a créé, mentionne Mme Turgeon. De plus, avec l'ajout d'un grand prix de 1 500 $ à la fin du concours, le budget totalise 14 000 $ en prix. L'opération se décline à la télévision et en ligne avec des bannières web, des vidéos en prévisionnement sur YouTube, du reciblage publicitaire Google et des campagnes Facebook. Toutes ces déclinaisons redirigent vers le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ce dernier permet aux visiteurs de planifier facilement les visites dans la région avec des itinéraires prêts à partir, des top idées et nos 25 week-ends à vivre pour vrai. C'est sous le thème « Un 47e automne avec vous » que se tiendra le traditionnel Festival de l'Oie Blanche du 4 au 8 octobre prochain, et ce, durant le long congé de l'Action de grâce. Le tout a été annoncé jeudi le 19 juillet dernier à la scène publique de Montmagny. Le moins que l'on puisse dire pour cette 47e édition, petits et grands y trouveront leur compte dans la programmation étendue sur 5 jours. En nouveauté, le retour du laissez-passer pour les 3 soirées avec admission. Il est maintenant possible d'acheter les billets d'avance pour les spectacles au lepointdevente.com. Pour les petits et les plus grands, ferme Napoli sur place les 6 et 7 octobre, ainsi qu'un taureau mécanique et bobble soccer. Également, concours de décoration de résidence et des commerces de la ville, concours de chars allégoriques, etc. Le Club Mustang de Québec sera aussi sur place le samedi 6 octobre. Une exposition de divers articles des éditions des 46 dernières années du festival, les 6 et 7 octobre dans le pavillon Fournier. Une collecte de sang qui se tiendra également les 3 et 5 octobre au pavillon Fournier en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Montmagny. Salon des arts et produits du terroir des Jardins qui aura un emplacement privilégié, soit juste en face des pavillons dans un grand chapiteau réservé exclusivement aux artisans.
Déjà, plusieurs exposants ont confirmé leur présence, mais il est encore possible pour les artistes, artisans et producteurs de s'inscrire en composant le 418-248-3954. Et le marché aux puces les 6 et 7 octobre de 9h à 17h dans le pavillon Fournier. Le déjeuner d'envoi sera de retour à la place Festival, le pavillon Nicole, dimanche le 30 septembre de 8h à 11h en partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Le jeudi 4 octobre sera consacré aux aînés et aux écoles. Plusieurs activités leur seront ainsi proposées. Déjeuner des retraités et enfants, infirmières sur place, artisanat et conférences sur le Parkinson en collaboration avec Parkinson Chaudière-Appalaches, animation éducative avec Voix vivante sur place. En après-midi, tournoi de 500 et on danse avec le duo Aline et Lucille, le tout gratuitement. En soirée, quiz du coin au profit de Leucan en collaboration avec le Coin du Monde. Vendredi 5 octobre, déjeuner québécois et dès 17h, souper hot-dog québécois et 17h30, dégustation de microbrasserie Labatt. Et pour bien finir la soirée, le retour d'Offenbach. Samedi 6 octobre, journée familiale avec maquillage, gala des mascottes, dîner hot-dog gratuit pour les enfants, éveil musical avec Bruno Gendron et on continue avec le spectacle de Clopin-Lanouille et de Monsieur Nono. Il sera également possible de se procurer, au coût de 5 $, les billets de loterie du festival auprès des directeurs de l'organisation et dans les pharmacies Uniprix et Proxime de Montmagny. C'est 28 prix pour une valeur totale de 5 826 $. Pour terminer la journée, défilé de nuit dans les rues de la ville et soirée rétro, costume toit avec les Studebaker. Dimanche 7 octobre, toujours à l'honneur, des mets à base de doigts seront servis lors du traditionnel déjeuner brunch du festival. En après-midi, danse country avec les Rois du Country et Fern Country Dancers. Pour terminer en beauté, le spectacle d'Irvin Blais. Les habituelles activités sportives telles que le tournoi de pétanque au Boulodrome et la course de l'Oie Blanche sont également de retour cette année. Pour en savoir davantage sur la programmation de cette 47e édition, visitez lefestivaldeloie.qc.ca. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le pilote de Québec, Jean-François Desrées, a réussi le tour du chapeau en remportant une 3e épreuve d'affilée au championnat de stock car canadien. Au fil d'arrivée, il a devancé Martin Goulet Jr. de Terrebonne, Jonathan Bouvrette de Blainville, Danny Trépanier de Saint-Édouard de Lotbinière et Simon Roussin de Québec. L'épreuve de 200 tours a été disputée sur le tracé de 5/8 de mille de l'autodrome Montmagny la fin de semaine dernière dans des conditions très difficiles pour les pilotes, mécanos et les autos. On a enregistré une température ambiante de 30 degrés Celsius. La température dans les cockpits était supérieure à 50 degrés Celsius. Pour une première fois depuis 2013, 250 tours à l'époque, une épreuve longue distance était disputée pour les pilotes de la catégorie de voitures LMS au Québec. Patrick Clich de Lévis a remporté le prix Spring to the Pole de EBAC Canada en partant de la position de tête. À ses côtés, sur la première ligne du départ, Pierre-Luc Ouellette de Terrebonne. À l'arrivée, c'est Derry, Bouvrette, Goulet, Trépanier, Roussin, Clich, Kingsbury, Leclerc et Ouellette qui ont complété le 200 tours. Martin Goulet Jr. se mérite le prix Hard Charger. Les constructions Alain Gaudreau avec un +7 position de gagné dans la course. Vincent Vachon est la meilleure recrue Attache Montréal en terminant 10e avec un seul tour de retard. Martin Hébert, 14e, Rémi Perrault, 15e et Jean-Philippe Bergeron, 17e, n'ont pas complété l'épreuve. Les vainqueurs en course de qualification ont été Jonathan Bouvrette et Danny Trépanier. Le truchement du hasard a privilégié Jean-Philippe Bergeron pour remporter le bidon d'essence de 5 Gall VP, une présentation de DL Performance et VP Racing Fuel Québec. La prochaine et 6e manche du championnat de stock car canadien, une course sur circuit urbain dans le cadre du 49e Grand Prix de Trois-Rivières, sera disputée le 11 ou les 11 et 12 août prochains à Trois-Rivières. Des voitures de type LMS fouleront le tracé du GP3R pour une première fois depuis 2004. L'épreuve de 41 tours aux 100 km est rendue possible par festidrag.tv et l'Hôtel Le Concorde de Québec. Ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les deux pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, il y a beaucoup de pluie dans l'air. Hier, on a connu quand même de bons orages, de bonnes averses. Ça devrait être sensiblement la même chose ou avoir peut-être un petit répit et ça pourrait reprendre en fin de journée. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi. Donc, il y a de la pluie dans l'air, moins de 1 mm au cours de la journée. Cet après-midi, ça baisse à 30 de probabilité. En avant-midi, 40 30 en après-midi. Donc, ciel variable, ça devrait quand même être beau. Et regardez les températures, on pourrait ressentir jusqu'à 39 degrés parce que le temps chaud et l'indice humidex très élevé. Donc, ce sera encore très humide pour ce mardi. Ce soir, il y a des risques d'averses à 40 avec 26 degrés. La nuit prochaine, ciel variable avec 22. Pour demain mercredi, on nous prévoit des possibilités d'orage à 60 27 degrés. On pourrait ressentir encore 36 degrés en raison de cet indice humidex très élevé depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Pour jeudi, on parle de faible pluie avec 24 degrés, 90 de possibilité d'averse, donc 5 à 10 mm de précipitations prévues pour jeudi. Pour vendredi, il y a encore des orages dans l'air avec 40 de probabilité, 26 degrés. Pour la fin de semaine, on parle de beau temps, mais ça pourrait se gâcher peut-être en fin de journée samedi et nous apporter des orages avec 24 degrés. Et pour dimanche, la journée débute sous la pluie et ça se dégage par la suite pour nous donner du soleil. Lundi, la semaine débute avec du temps généralement ensoleillé, 25 degrés, du temps un petit peu plus sec. Et pour mardi, ça débute sous le soleil, ça sans nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 5 mm de précipitations pour mardi prochain. C'est quand même très loin de nous. Cette dépression pourrait peut-être soit passer outre notre région ou encore tout simplement s'éteindre. Donc, c'est à suivre. Alors, il y a de la pluie dans l'air pour les prochains jours, mais aujourd'hui, on pourrait peut-être reconnaître une belle journée. cmatv.ca
Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue qui est un peu spéciale. C'est une jeune fille que j'ai découverte lors d'une nouvelle qui nous est parvenue par communiqué de presse. Elle est bien connue parce que son grand-père et sa grand-mère demeurent à Montmagny, Bertrand Guimond et sa conjointe Denise. Alors moi, j'ai bien connu aussi ces gens-là. Gabrielle Carl, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui. Merci d'être là d'abord. Ça fait très plaisir. C'est un petit peu particulier parce que vous êtes marraine de Chaudière-Appalaches. C'est important de le mentionner, pas des Jeux du Québec, mais de Chaudière-Appalaches, des Jeux du Québec de Tête Fromage 2018. Ça commence le 27 juillet prochain. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, marraine Gabrielle? Oui, marraine Gabrielle. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est j'encourage les jeunes de Chaudière-Appalaches. Je suis un support pour eux, un peu un exemple aussi. Avec ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de soccer. J'ai un long bagage de soccer. Puis ça les inspire, ça les supporte. Je vais être là, je vais les regarder, puis je vais les encourager. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire comme travail? OK. Dans le fond, le gros de mon travail a été fait déjà. J'ai rencontré les jeunes. Je leur ai expliqué un peu mon parcours. Je leur ai donné des mots d'encouragement avant de partir. Puis pendant les jeux, je vais les regarder. Puis de temps en temps, je vais leur envoyer des messages d'encouragement. Parlez-nous un peu de votre cheminement, parce que vous n'êtes pas arrivé là pour rien. Là. Il y a tout un... Il y a beaucoup de choses que vous avez faites pour qu'on vous demande d'être marraine de Chaudière-Appalaches. Expliquez-nous un peu le parcours, parce que vous êtes une grande sportive. Je suis une joueuse de soccer, oui. Oui, hein? Ouais. Racontez-nous un peu. Dans le fond, ce qui fait en sorte que j'ai été nommée marraine, c'est surtout mon parcours en équipe nationale avec l'équipe canadienne. Puis en 2016, aux Jeux de Rio, je suis allée aux Jeux olympiques. Dans le fond, avec l'équipe canadienne, on a gagné une médaille de bronze. Avant ça, j'ai fait la Coupe du monde U20 et la Coupe du monde U17. J'ai fait les Jeux panaméricains. Donc, c'est vraiment un bagage de soccer de haut niveau qui font en sorte que je suis leur marraine. À quelle position? En équipe nationale, je suis attaquante latérale, demi-offensif, des fois défenseur latéral, tout dépendant. OK. Et ce sont des équipes de femmes? Oui. Oui, OK. Bon, vous auriez pu, comme on a déjà vu une gardienne de but qui a joué dans la Ligue nationale, Manon Réaume, vous auriez pu jouer avec une équipe d'hommes. Vous êtes rendu où dans votre cheminement sportif? Présentement, je suis à l'université. Je joue en Floride, donc je suis dans l'université qui se nomme Florida State. Puis je joue avec l'équipe là-bas, puis j'étudie en même temps. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'était... L'université demandait pour le soccer ou le soccer demandait pour l'université? Dans le fond, je suis aux États-Unis pour le soccer. L'université que j'ai choisie, c'est parce que c'est une bonne université de soccer. OK. Donc, c'est vraiment ça le premier. Après ça, l'éducation, mais je la reçois là-bas aussi. Bon, on se connaît pas beaucoup, Gabrielle. Dites-moi, là, vous allez à l'université aux États-Unis et vous avez choisi une université pour le soccer. C'est quoi vos ambitions? Mes ambitions? Je veux retourner aux Jeux olympiques. Je veux faire une carrière professionnelle en soccer. Puis, éventuellement, j'aimerais devenir médecin. J'aimerais? Devenir médecin. OK. Oui. Il faut soigner des joueurs de soccer? Peut-être pas, on ne sait pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette université-là pour apprendre la médecine? Vraiment rien, là. Pour de vrai, c'est vraiment pour le soccer que je suis allée là. Oui, il y a une école de médecine, mais c'est pas pour ça que je suis allée à cette université-là. C'est vraiment pour le soccer. Est-ce que le soccer peut vous amener à autre chose, puis peut-être laisser la médecine à un moment donné, ou est-ce que vous aimeriez faire une carrière en soccer? Dans le fond, oui. C'est ça. Dans le fond, tu sais, le soccer, tu peux pas jouer à ça plus longtemps que 35 ans. On dit à 35 ans, tu sais, tes muscles ont mal, t'es un peu plus vieille, faut que tu prennes ta retraite. Donc oui, mon but, c'est le plus longtemps que je peux jouer au soccer professionnellement, que ce soit en Europe, aux États-Unis, si un jour il y a une ligue au Canada.
Mais après ça, à un certain point, il faut changer de carrière, puis s'en aller dans un domaine plus normal. OK. Est-ce que c'est comme au hockey? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, 750 joueurs de hockey à peu près, là. Est-ce que c'est la même chose au soccer ou c'est plus de possibilités? Je dirais que, tu sais, le hockey, c'est vraiment nord-américain. Le soccer, c'est international, donc tu as des opportunités partout dans le monde. Donc, plus d'opportunités, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à jouer au soccer? Mon père, je dirais. Mon père a joué longtemps au soccer. Puis, à 5 ans, il m'a initié au soccer. Puis, j'ai toujours continué à jouer au soccer. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir Gabrielle Carl pour l'Impact? S'il y a une équipe féminine, oui. Si une équipe masculine, on va oublier ça. Est-ce qu'il y a de la place pour... Je vous pose la question, est-ce qu'il y a de la place pour les femmes dans des équipes d'hommes? Parce qu'on n'en voit pas pour l'instant, mais est-ce qu'il y a à quelque part sur la planète des équipes de soccer mixtes? Pas en professionnel. J'adorerais pouvoir dire oui, là. J'adorerais vraiment ça pouvoir dire... On n'est pas rendu là? Ben, c'est pas ça. C'est que le soccer, c'est un sport qui est très physique. C'est un sport, premièrement, beaucoup de cardio. Physiologiquement, les femmes, les hommes, c'est pas pareil. Une femme, gardienne de but comme au hockey, gardienne de but pourrait probablement, à un certain point, se rendre là, mais une joueuse... En fait, j'aimerais vraiment ça, on sait jamais, mais moi, je pense pas vraiment, là. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être marraine de Chaudière-Appalaches? Je veux vraiment faire la nuance parce que vous me l'avez fait en début d'entrevue. C'est important. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de jouer ce rôle-là de marraine? D'abord, je pense que c'est plaisant de se le faire dire. Oui. Je pense que le titre est honorifique aussi. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire... ou qu'on vous demande de faire cette activité-là? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment un honneur. Tu sais, je suis contente qu'il ait pensé à moi pour encourager, inspirer les jeunes un peu, que mon parcours puisse servir à ces jeunes-là, à leur montrer que oui, j'ai 19 ans, mais oui, j'ai déjà accompli des choses, puis c'est très possible de rêver de voir grand. Donc vraiment, un honneur pour moi d'occuper ce poste-là. Je ne l'aurais pas demandé en ondes, mais c'est elle qui l'a dit. Elle a 19 ans et regardez le parcours de cette jeune fille. Moi, ça m'avait impressionné. C'est pour ça que je vous avais téléphoné pour qu'on puisse se rencontrer parce que, puis vous connaissez bien la région. C'est sûr que grand-papa est dans le coin, mais vous connaissez parce que vous avez déjà travaillé au Farfadet ou gardé pour... Ah non, mon Dieu. Moi, j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'allais au Farfadet. Bon, OK. On va y arriver, mais quand même, ça veut dire que vous connaissez quand même bien la région. Puis... Oui, j'ai passé toute mon enfance. Donc, la prochaine étape, là, vous allez aux Jeux du Québec pour jouer votre rôle de marraine. Et après quoi? Donc, dans le fond, je ne serai pas aux Jeux du Québec, malheureusement, parce que je vais déjà être en Floride. Okay. Donc, je vais les regarder de loin, je vais regarder les scores de loin, puis les encourager via les réseaux sociaux. Mais je ne pourrai pas être là, je vais déjà être en Floride à m'entraîner. OK, parce que l'équipe vous attend? Exactement. Est-ce qu'il y a un cas d'entraînement? Comment ça fonctionne? Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est... notre saison commence précisément le 16 août, puis on commence à s'entraîner le 1er août pour être prête pour notre premier match. Donc, c'est 2 semaines et demie de travail intense, 2 entraînements par jour, des matchs préparatoires pour finalement jouer le 16 août. Est-ce que vous aimez ça autant qu'au début? Oui? J'adore ça, oui. C'est un sport qui vous passionne? Bien sûr, oui. Sinon, je le ferais plus. Je me suis toujours dit que si un jour j'aimais plus ça, à chaque jour ça me tentait plus puis j'étais écœurée, j'arrêterais. C'est pas. Et avec les études, c'est pas trop demandant? Il y a beaucoup d'entraînement? Dans le fond, ça fait tellement longtemps que je fais les deux ensemble que c'est de l'organisation. Vous en rendez plus compte? Exactement. C'est ça, c'est de l'organisation, puis c'est une organisation que je connais, que je fais depuis longtemps. Donc ça va bien. Je vous félicite. Moi, j'aime ça voir des gens de cet âge-là avec autant de motivation et de détermination. Alors, moi, je suis content de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. On va vous souhaiter bonne chance dans le futur. Merci. Tenez-nous au courant des développements. Si un jour vous faites les grandes équipes, ce serait le fun que vous veniez nous en parler. Mais bravo, vous êtes une jeune fille très motivée et déterminée. C'est tout à votre honneur. Merci. Gabrielle Carl, qui est marraine de Chaudière-Appalaches pour les Jeux du Québec à Thetford-Mines. Ça débute le 27 juillet et ce jusqu'au 4 août prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny,
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 24 du mois de juillet 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 juillet 2018. D'abord, vous rappeler que nous éprouvons des problèmes avec notre système téléphonique. Il est en panne, il ne fonctionne pas. Alors, si vous essayez de nous appeler, puis ça sonne tout le temps, ça ne répond pas, ou vous n'entendez pas le message de la boîte vocale, tout simplement, c'est que notre système ne répond plus. Alors, soyez patients, le tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin de la journée. C'est du moins ce que notre fournisseur nous a promis. Alors, au cours de la soirée, probablement que vous pourrez recomposer le 241-1313, poste 229 et souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Nous sommes désolés, mais c'est vraiment contre notre volonté. Donc, le système téléphonique ne fonctionne pas. Alors, d'ici la fin de la journée, le tout devrait être entré dans l'ordre. Donc, justement, en raison de cette panne, on a un anniversaire un peu en retard pour hier. Charles Morin de Montmagny, c'est de la part de sa tante Lucie, sa cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, Charles Morin, bonne fête pour hier, le 23 juillet. Aujourd'hui, le 24, c'est l'anniversaire à Tommy Têtu. C'est de la part de ses parents et ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Tommy Têtu, aujourd'hui, 24 juillet. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Antoine Bolduc de Montmagny. C'est de la part de sa belle-sœur Lucie, sa nièce Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, à compter de ce soir et pour les jours qui suivront, vous pourrez nous rejoindre plus facilement au 241-1313, poste 229. On s'excuse de ce contretemps. C'est hors de notre contrôle. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Patrice Bergeron, cet excellent joueur des Bruins de Boston. Il a 33 ans et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Geneviève Néron, comédienne et actrice québécoise. Elle a 44 ans. Et Yves Dutheil, cet excellent interprète, compositeur, chanteur, il a 69 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, on parle du Festival de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Prochaine invitée, elle est toute prête des festivités. Oui. Même, je me trouve chanceux de l'avoir comme invitée ce matin parce que on est justement à la veille des grandes fêtes. C'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui commence jeudi. Qui commence jeudi soir, oui. Oui. Bonjour, Justine. Bonjour. Mathieu Gontier. Vous allez bien? Ça va bien, vous-même? Oui. Bon, content de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Vous êtes une habituée de la place, là. Vous venez à chaque festival? Oui, moi, ça fait 3 ans que je suis impliquée dans le cadre des festivités, là. Bon. Donc, oui. Justement, parlons-en parce que c'est la fête pendant 3 jours, même on pourrait dire 3 jours et demi, à Sainte-Lucie. Là, tout arrête puis on fête à Sainte-Lucie puis on s'amuse. Alors, ça commence jeudi. Parlez-nous un peu de la programmation de... En fait, la programmation d'année en année reste un petit peu toujours la même. On mise sur nos éléments gagnants. Jeudi soir, ça commence tout de suite avec le super bingo du festival. C'est 3 000 $ en prix avec Bonanza. C'est un bingo qui attire généralement entre 200 à 300 personnes. Donc, ça donne le coup d'envoi aux festivités.
Puis ensuite, on continue vendredi avec le gros activité phare de notre fin de semaine, c'est le derby de démolition, qui, encore une fois, attire beaucoup de gens. Cette année, là, on souhaite vraiment que la météo soit de notre côté parce que pour l'instant, ça s'annonce assez pluvieux, mais on souhaite le soleil, vraiment. Parce que je regardais pour l'ensemble du week-end. Ben, ça se déplace un peu, là, mais honnêtement, les activités ont lieu beau temps, mauvais temps, mais on souhaite vraiment que ce soit un super week-end. Mais admettons que s'il pleut, les activités ont lieu... Ont lieu quand même. Bon, ça a lieu quand même. Oui, absolument. On ne peut pas annuler un aussi beau festival. Non. Bon, alors, beau temps, mauvais temps, là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être annulées? Non, à moins de cas majeurs. Là, il y a le tournoi de balles, en fait, qui se déroule pour l'ensemble de la journée du samedi à l'extérieur. Mais sinon, dans l'ensemble, les activités se passent un peu sous le chapiteau. Le site est assez couvert, donc il n'y a vraiment pas de problème. OK. Alors, prenons les activités une par une, puis on va les mentionner pour informer la population de ce qui se passe chez vous. Oui. Donc, comme je disais, le Super Derby de démolition Gladiateur, c'est 7 000 $ qui sont remis en bourse aux participants. Puis, on a cette année une confrontation spéciale. Donc, c'est 2 équipes. Une équipe de Sainte-Lucie qui est commanditée par Campo Métal et Paul et Isa sur mesure, qui affronte une autre équipe de Saint-Gabriel. En fait, c'est 2 équipes qui font souvent des derbies de démolition dans la région, mais c'est deux orgueils qu'on appelle. Là, c'est vraiment 2 compétiteurs acharnés. Okay. Donc, chaque pour équipe c'est un festival sportif d'abord. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, il y a comme l'espèce de cérémonie autour des démolitions. Puis Sainte-Lucie veut garder la fierté locale. Puis il y a toujours une équipe de Campo Métal qui est sur place. Puis cette année, ben on a donné lieu à une confrontation. Donc, c'est 4 membres par équipe qui vont s'affronter sur le carré des molles. On a bien hâte de voir. Ça va être un bon spectacle pour cette activité. C'est à voir. C'est à voir. Okay. Sinon, pour le vendredi, on poursuit avec le party nocturne. C'est une soirée qui se déroule sous le chapiteau Budweiser du site principal, qui regroupe Unplugged Band, qui est un band originaire de la région de Québec, puis les 2 de pique qui terminent la soirée avec un des membres qui vient de la région. Puis c'est encore... de la région, plus précisément? De Saint-Fabien-de-Pané. OK. Puis c'est une habitude du festival, François, qui fait partie des 2 de pique, justement. Puis pour nous, c'est comme une petite fierté de l'avoir sur la scène du chapiteau Budweiser. Puis cette soirée-là s'adresse aux amateurs de rock, punk, alternatif. C'est de la musique qu'on entend depuis les années 80-90. C'est vraiment une belle soirée. Ils ont un beau répertoire, les 2. Je pense que ça va se finir relativement tard, mais ça fait déplacer les foules. On aime beaucoup ce party-là. Sinon, pour poursuivre, le samedi, on a le tournoi Emmanuel Couette qui a toujours lieu le samedi matin à 8 h. Toutes les équipes sont inscrites. Présentement, le tournoi. On appelle ça couette? En fait, je sais qu'il y a beaucoup de couettes, là. Moi, je connais des couettes de Sainte-Lucie. Pourquoi on a appelé ça comme ça? Parce que ce sont eux qui sont l'instigateurs de ça? Ou... Bien, en fait, Emmanuel a été impliqué dans le festival pendant une dizaine d'années. Puis c'est lui qui était en charge d'organiser ce tournoi-là. Puis malheureusement, il y a environ 8 ou 9 ans, Emmanuel a perdu la vie dans un accident bête. Mais c'est un gars qui était plein de vie, puis le festival a souhaité lui rendre hommage à ce moment-là. Ça fait déjà 5 ou 6 ans que ça s'appelle comme ça. Puis nous, on a décidé de poursuivre la tradition parce que pour nous, c'était super important. On se rappelle sa mémoire, puis vraiment, Emmanuel a été un gros morceau. Je suis content que vous mentionnez ça, parce que je me posais la question et je trouve ça important de le mentionner. Oui. Donc, c'est ça, dans le fond, ça va regrouper, je pense, 8 ou 10 équipes, là, puis c'est toute la journée de 8 h à passer 18 h. Puis il y a quand même un assez bon calibre là, pour ceux qui s'intéresseraient à venir voir ça. C'est vraiment quelque chose à regarder. Sinon, pour poursuivre, on s'est associé avec le Raid des Appalaches, ça fait maintenant 2 ans, qui tiennent leur activité dans le cadre du festival. Ça commence 9 h, les inscriptions se font directement avec eux. Vous allez avoir l'ensemble des informations, autant sur la page Facebook que le site web du festival. Donc, c'est possible de trouver les adresses, numéros de téléphone des différentes personnes ressources. Puis le raid, c'est ça, comme je disais, se tient à Sainte-Lucie. Il y a différents parcours, différents groupes d'âge. Cette année, il y a un volet relève aussi qu'on essaie de mettre de l'avant pour les jeunes de 12 ans et moins. La remise des prix se passe aussi sur le site du festival, sur le chapiteau dès 13 h. Puis, c'est pas mentionné sur le dépliant actuellement, mais on a aussi une zone enfants cette année qui regroupe jeux gonflables, activités pour enfants, tente à compte, il y a de l'animation, des ballons, etc. Ça se passe sur le terrain adjacent, donc le terrain de volley-ball. Puis comme je disais, c'est pas mentionné là, mais en 10h30 et 14h, là, il y a des activités. Bon, donc, est-ce qu'on peut manger sur place?
On peut manger sur place. Oui. Il y a une cantine qui est là toute la fin de semaine, qui est Tom et Mitch, nos partenaires depuis plusieurs années déjà. OK. Puis sinon, il y a aussi Festimous qui sont là pour Barbe à Papa. Est-ce qu'il y a des soupers populaires dans le cadre du festival? Le vendredi soir, samedi, est-ce qu'il y a des soupers? Vendredi, non. Samedi, non plus. C'est vraiment le dimanche que ça se passe. Nous, on veut donner un répit à la fin du festival à nos festivaliers. Donc, le dimanche matin, on a le brunch du président qui est présenté avec G Barbecue, qui est un traiteur de Lévis. Puis, on a le traditionnel méchoui du festival le dimanche soir avec Érablière Landry. Donc, pour nous, ça, c'est le hint. OK. Donc, il y en a pour tous les goûts? Il y en a pour tous les goûts, tous les groupes d'âge. Et des prix pour participer aux activités? En fait, c'est possible d'acheter le laissez-passer au coût de 55 $ soit sur le site web, c'est-à-dire soit sur le site du festival directement. Sinon, on a 4 points de vente qui sont identifiés présentement à l'écran. Donc, Marché Sainte-Lucie, Bureau d'accueil touristique de Sainte-Lucie aussi, dépanneur du Pied-de-la-Côte, puis l'épicerie SDN de Sainte-Apolline. Le bracelet va être en vente tout le week-end au coût de 55 $. C'est une économie par rapport au tarif journalier. Sinon, c'est environ, je vous dirais, entre 10 et 35 $ selon les activités pour accéder au site. Si on veut de l'information, téléphone à quel endroit? Le numéro de téléphone, c'est le 223-3999 pour la ligne Info Festival. Sinon, c'est possible aussi au 418-245-3428. On répète? Qui est mon numéro personnel. 418 là, vous donnez votre 245. C'est une ligne numéro de la Info télévision Festival aussi, mais OK. saisonnière. On répète tranquillement pour que les gens l'entendent bien. 245-3428 pour ceux qui voudraient de l'information. Ou encore 223-3999. C'est l'Info Festival. Excellent. Écoutez, on va vous souhaiter un beau festival. Merci. C'est la combien unième, là? C'est la 36e édition cette année. Donc, ça veut dire que c'est un succès après 36 ans. Oui, parce que c'est oui, l'équipe se renouvelle, les idées arrivent, puis on garde les bons chunks qu'on appelle. Là. On a nos activités traditionnelles, mais on essaie de varier puis de dynamiser un peu le tout. Là. On va vous souhaiter un beau festival. Merci beaucoup. On va essayer d'aller faire un petit tour parce qu'il y a beaucoup d'activités dans la région actuellement. Mais là, en fin de semaine, ça commence jeudi. C'est le bingo, le traditionnel bingo. Donc, on vous invite à participer parce que ces gens-là mettent beaucoup d'efforts à l'organisation d'un festival. Bravo, je vous félicite pour ce que vous faites. Et on invite les gens à se rendre à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ça commence jeudi. De toute façon, il y a un dépliant, mais il y a un site aussi qu'on peut consulter. Oui, festivalsaintlucie.com ou la page Facebook. Toutes les infos s'y trouvent. Justine, Mathieu, Gontier, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un beau festival. On va vous souhaiter que ma nature soit de votre bord. Oui, merci. N'oubliez pas votre chapelet sur le col de neige. On ne l'oubliera pas. Oui, OK, merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. Les offres d'emploi et la météo. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorvée de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 24 juillet. C'est d'abord les offres d'emploi offertes par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Eh bien, on recherche une directrice ou un directeur pour Montmagny. C'est à la Maison de secours La Frontière. On cherche un intervenant communautaire pour Montmagny. C'est à l'Ancre. Couturier ou couturière à Lillet pour les confections Lamartine, couturier ou couturière à Saint-Pamphile pour les textiles Gauvin. On recherche un technicienne à la paie pour Montmagny chez Paraction, un ébéniste ou aide-ébéniste à Cap-Saint-Ignace. On recherche également journalier, journalière, étudiant-étudiante pour Montmagny, commis de quincaillerie, conducteur de classe 3 pour Montmagny, commis aux pièces, journalier, journalière, caissier et caissière de restaurant pour Montmagny également. On est à la recherche d'un commis d'entrepôt-livreur pour Saint-Jean-Port-Joli, d'un préposé ou d'une préposée aux bénéficiaires, commis d'épicerie et ouvrier de fonderie, également contrôleur-contrôleuse financière pour la région de Lillet. On est à la recherche d'un ouvrier en aménagement paysager ainsi qu'un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny. Aide-foreur pour Montmagny, représentant des ventes pour Montmagny, installateur, installatrice de patio, rampe, solarium et également un commis de cours pour la région de Montmagny. Toutes ces offres d'emploi sont disponibles sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 418-248-95-59 pour avoir plus d'informations ou encore pour rencontrer une personne spécialisée dans le domaine qui saura bien vous renseigner sur ces offres d'emploi. Également, vous pouvez aller sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Oui, offres d'emploi. Donc, toutes les offres d'emploi sont disponibles sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Et bien voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 24 juillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Hier, je vous ai présenté l'entrevue ce matin, mais on avait une entrevue avec Gabrielle Carl, cette marraine de Chaudière-Appalaches pour la présentation des finales des Jeux du Québec. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'on a en chiffres qu'est-ce que ça comporte, cette finale des Jeux du Québec, qui se dérouleront à Thetford Mines du 27 juillet au 4 août. 3500 athlètes participent en moyenne à une finale des Jeux du Québec. 1000 accompagnateurs encadrent les athlètes durant une finale. 3000 bénévoles contribuent à la réalisation d'une finale. Une finale des Jeux reçoit près de 135 000 spectateurs. Depuis 1970, plus de 4 millions de Québécois ont été touchés par les Jeux du Québec. Une finale provinciale génère plus de 12 millions de dollars en retombées économiques. Plus de 1 million de personnes ont écouté les émissions quotidiennes des Jeux du Québec diffusées sur RDS en 2017. Nous cumulons plus de 40 000 adhérents sur la page Facebook des Jeux du Québec et plus de 65 000 personnes ont regardé la web diffusion des Jeux du Québec en 2017. Quand même, c'est pas rien. Donc, cette finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 27 juillet au 4 août prochain. Et du côté des grands titres de l'actualité, ce que j'ai retenu ce matin, entre autres, c'est que, bon, le temps chaud, vous savez, on est toujours content, l'été arrive, il fait chaud, il fait beau, mais le temps extrêmement chaud, la canicule qu'on a connue au cours des derniers jours, ne fait pas que des heureux, et particulièrement les producteurs, et également les agriculteurs. On nous dit que ce matin, à Saint-Nazaire, des producteurs agricoles de l'Est du Québec, frappés durement par la sécheresse, craignent de devoir dépenser une petite fortune pour importer du foin de l'extérieur de la province afin que leurs bêtes puissent survivre cet hiver.
savez, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et c'est toujours, bon, on est content pour dire, bon, c'est l'été, il fait chaud, il faut en profiter. Et c'est bon pour les gens qui vendent des piscines ou tous ceux qui sont concernés par l'été chaud, même les commerces de détail également qui vendent des costumes de bain ou peu importe, là, tout ce qui est en regard de cet été ou du temps chaud. Mais bon, on est inquiet par rapport aux cultures cette année. On dit que ça pourrait causer de graves problèmes sur les récoltes de cette année. Et d'autres problèmes, c'est que les agriculteurs sont inquiets aussi d'avoir du foin pour être capables de nourrir leurs animaux tout au cours de la saison froide. On nous dit que les retraités de Sears sont nerveux. Vous savez qu'en janvier dernier, Sears a fermé tous ses magasins. Eh bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'à moins d'un revirement inattendu, des milliers de retraités de Sears Canada verront leurs prestations de retraite chuter de 30 % le 1er août prochain. Le temps file pour les quelques 18 000 retraités du détaillant en faillite qui se retrouveront ce matin devant un tribunal ontarien pour réclamer le reste des liquidités de Sears Canada, estimées à environ 135 millions de dollars. On a travaillé toute sa vie pour se ramasser une retraite et lorsque le temps est venu, eh bien là, il faut se défendre pour essayer d'aller chercher notre dû. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles. Et il y a notre président des États-Unis aussi qui a fait une déclaration assez fracassante par rapport à l'Iran. Alors, c'est pas terminé. Dans quelques instants, ce sera déjà la fin de notre émission. Nous aurons pour vous les avis de décès. Je vous rappelle qu'on est à Saint-Pamphile aujourd'hui. On est une trentaine de personnes qui allons jouer au club de golf de Saint-Pamphile. Donc, on sera chez vous, Saint-Pamphile. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 16 juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Alphonse Marceau, époux de feu Mme Marguerite Côté. Il était le fils de feu M. Fidim Marceau et de feu Dame Elmira Bernier. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, jeudi 26 juillet, jour des funérailles, à compter de 10 heures. Le service religieux aura lieu par la suite à 13 heures en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Saint-Michel-de-Bellechasse pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD Vigie Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 21 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Odilon Laflamme, époux de feu Dame Aline Turgeon. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Un moment de recueillement et de prière aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres le mercredi 25 juillet à 15 h au cimetière de Montmagny. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées,
la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.